Aujourd'hui, nous sommes au domaine de la Bouche-du-Roi, un domaine de 27 hectares situé ici à Davron dans les Yvelines. Alors je suis avec Adrien, le fondateur de ce domaine. Alors Adrien, expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce domaine, qui est quand même assez riche finalement. Oui, bien sûr. Le domaine de la Bouche-du-Roi, c'est un projet territorial qui a vu le jour avec l'aide du conseil départemental des Yvelines en 2017. Mais on est dans un lieu qui est totalement unique, au cœur de la plaine de Versailles. Et on a découvert il y a quelques mois que c'est un domaine qui a déjà existé et qui était présent sur les cartes royales dès 1787. Donc il y a une histoire. Il y a une histoire qui est assez unique. Et du coup, expliquez-nous un petit peu ce qu'on retrouve ici. Alors je crois qu'il y a 27 hectares, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Et en termes d'ambition agronomique, autant c'est un vignoble qui a une histoire, autant l'idée c'est plutôt de faire les vins entre guillemets du futur avec vraiment toute une réflexion pour lutter contre le réchauffement climatique avec de beaux équilibres, de la tension, de la fraîcheur et vraiment de la finesse. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme cépage du coup ici? Alors on a 80% de cépages tardifs qu'on a plutôt remonté vers le nord par rapport aux latitudes où ils ont l'habitude de pousser, le chenin et le cabernet franc par exemple. Et puis après on a 20% de cépages, de grands cépages français dont on connaît l'expression noble et l'effet terroir dans le monde entier, le chardonnay, le pinot noir ou le sauvignon blanc par exemple. Et pourquoi ces cépages en particulier? Alors, dans le cas des cépages tardifs, l'idée c'était vraiment de montrer de nouveaux équilibres, alors que les vignerons dans toute l'Europe sont en train de remonter vers le nord ou de changer leurs assemblages. On voit que les limites de la géographie viticole évoluent, et donc c'était de montrer de nouveaux équilibres, de nouvelles typicités pour des cépages connus et reconnus. Et puis après, les 20% de cépages précoces, c'est un choix un petit peu plus sûr qu'on a fait il y a une dizaine d'années quand on a commencé à projeter ce projet technique et gustatif. C'est une terre de vin, vraiment, ici, les Yvelines? Les Yvelines, c'est un grand département très vaste. Et vous savez que dans la France viticole, parfois à quelques mètres de différence, on a des appellations, des typicités, des choses qui sont vraiment très variables. Donc, les Yvelines, ça va être grand terroir de vin, mais sur des petits îlots. Et ici, au cœur de la plaine de Versailles, il y a des diversités de sols qui sont très importantes. Ce qui fait l'unicité et vraiment l'identité de ce lieu à la Bouche-du-Roi, et c'est la raison pour laquelle il y avait déjà des vignes il y a près de 230 ans, c'est qu'on est sur un léger plateau à 140 mètres d'altitude, au-dessus du site de Grignon. Et donc en fait, on a une croupe calcaire qui est liée à un phénomène géologique. Au moment où la mer s'est retirée de la région parisienne, eh bien, le rivage commençait ici. Et ça a créé une sédimentation qui est totalement particulière et qui s'appelle l'anticlinal de Benne, qui a permis la création notamment de ce site de Grignon, avec énormément de fossiles marins qui donnent une identité très forte à cette micro-région des Yvelines et qui en font une terre idéale pour le retour de la vigne dans la région. Vous avez des chiffres à nous donner sur le nombre de bouteilles qui s'écoulent chaque année ici? Oui, bien sûr, on produit à peu près 60 000 bouteilles, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 27 hectares plantés, donc on reste sur des rendements assez faibles, on fait énormément de tri. C'est un vignoble qui est orienté vers vraiment le souci de la qualité. Et en termes de chiffres, 60 000 bouteilles, il y en a à peu près 50% qui sont vendus en région parisienne, et 50% qui sont vendus à l'export, majoritairement aux États-Unis. Vous avez un objectif d'expansion à l'avenir ou vous êtes bien finalement sur vos 27 hectares? Alors on va produire dans quelques années, d'ici 3 ans, à peu près 120 000 bouteilles de vin, ce qui est déjà pas mal. Et nous, notre objectif, et vraiment ce qui guide toutes nos décisions, c'est de faire le meilleur vin possible, pas forcément d'en produire plus. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir développer encore plus l'accueil et pouvoir avoir vraiment une activité qui est très équilibrée entre le fait de faire connaître ce terroir exceptionnel en France et à l'étranger sur les meilleures tables, et en même temps de pouvoir produire une expérience du vin dans la plaine de Versailles qui soit tout aussi exceptionnelle. Et dans cette expérience, il y a notamment des visites que vous organisez tout au long de l'année ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous raconter une visite type ici? Après avoir écouté pas mal d'explications sur l'agronomie, la météo, il y a une large part de la visite qui est dédiée à la dégustation. Il y a plusieurs formats de visite, dégustation, atelier d'assemblage pour apprendre et se mettre dans la peau d'un vigneron, d'accords mets vins avec des produits locaux. Donc ce sont des expériences diverses
qui s'adresse à un public de particuliers, mais aussi à des entreprises, des Yvelines ou des entreprises parisiennes. On en reçoit de nombreuses et c'est un dépaysement total et une proposition qui est unique en région parisienne. Merci beaucoup Adrien, et justement je vais aller visiter ce domaine. Alors Lola, où est-ce qu'on est là ici? Là, on est dans la salle principale du domaine, dite salle de dégustation, mais elle a plusieurs casquettes. Donc c'est là où on accueille nos visiteurs et où on fait, on va dire, la plupart de nos événements. Quand on n'est pas dans les vignes, c'est ici que tout se passe, que ce soit de l'accueil, la prestation, la dégustation. Et un petit point sur l'histoire du domaine. On aime bien avoir beaucoup de visuels, de photos, vraiment que tout le monde soit concerné et en immersion dans notre histoire et nos produits. Et ça dure combien de temps une visite? On compte environ 1h30 en fonction des activités. Donc c'est vrai qu'on va de la visite classique à un accord mets vin, à des assemblages, donc on se met dans la peau d'un vigneron. Mais en moyenne 1h30, on essaie vraiment que tout soit présenté à nos clients, que ce soit dans les vignes, mais surtout côté technique et bien évidemment la dégustation. Allez, c'est parti. C'est le moment de la tester. Alors Lola, on est où ici? Là, on est dans ce qu'on appellera le chai de vieillissement ou le chai à barrique. C'est là où la magie opère. Donc c'est vraiment ici qu'on va retrouver nos cuvées juste avant la mise en bouteille. Donc c'est un peu la dernière étape de toute cette chaîne de production. Ici, on trouve aussi bien nos blancs que nos rouges qui sont pour une durée d'environ plusieurs mois, environ 6 mois de vieillissement avant d'être disponibles sur le marché de la distribution. Donc là, c'est un peu le cœur du domaine, si je peux dire. Exactement, c'est notre coffre-fort à nous. Et on peut déguster ici? On peut, absolument. On y va? Je vous invite à essayer, ça va être le meilleur moyen pour vous de découvrir notre gamme. Ok. Alors c'est quoi ça? Donc là, on est sur du Sauvignon blanc, je t'en prie. Je vais goûter ça. C'est l'une de nos 6 cuvées qu'on retrouve au domaine parmi les 3 de blanc. Et 3 blancs ici. Ouais, il est bon. Donc on est sur la 5e cuvée sur ce vin-là, qui a été planté du coup en 2017. Si vous voulez visiter le domaine de la Bouches-du-Roi, c'est ici à Davron et c'est ouvert toute l'année. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur leur site internet.